Salut les amis, alors aujourd'hui on est au magnifique golf du château de Chailly, il y a le trou numéro 18 derrière moi et je vais vous présenter ce qui est pour moi l'une des plus belles sorties de bunker de ma vie. La sortie la plus compliquée que j'ai eu à faire de mon tournoi, j'étais en programme ici au château de Chailly les derniers jours, un parcours magnifique avec le château qui se trouve juste derrière ici et un parcours manucuré, vraiment avec des greens incroyables, des bunkers incroyables. Et c'est justement ce de quoi il est question aujourd'hui, puisque je vais vous présenter la sortie de bunker que j'ai eue hier pour terminer le tournoi. Donc j'étais à peu près vers là. Et le drapeau est situé juste derrière la butte, en descente vers l'eau et vers notre bunker ici. Donc je vous explique tout ça tout de suite et je vous explique pourquoi cette sortie était l'une des plus belles que j'ai pu réussir dans ma vie. Pour commencer, ici, le lie. Ma balle était revenue un petit peu en arrière, j'avais pitché dans le bunker, elle avait roulé puis elle était revenue en arrière dans sa trace comme ceci. Donc en termes de lie, là on voit que la balle n'est pas forcément très bien posée puisqu'elle est un peu enfoncée dans sa trace. Aussi, vous allez le voir de ce côté-là, par rapport à l'axe de jeu qui se situe donc à droite, je suis en descente et la balle est un peu plus basse que mes pieds. Donc logiquement, quand je suis comme ça, il va falloir que je compense en me mettant un peu plus vers l'avant et donc en déloftant mon club. La balle partira donc plus basse. Sauf que devant moi, je ne peux pas vraiment la faire partir basse puisqu'il y a une butte qui accroche les balles. Si jamais je finis court, je redescends dans le bunker. Et si on continue juste après, on se rend compte que la zone de réception est vraiment pentue. Vers l'avant et vers la gauche. Donc, ce qui veut dire que si je pitch ici, le green est très rapide, les greens sont à 3,8, aujourd'hui moins, mais hier ils étaient à 3,8. Vous allez voir, c'est très compliqué, parce que lorsqu'on a la zone de réception du début du green qui est en pente, forcément la balle va beaucoup rouler, et va finir, si elle roule un petit peu trop, hier ça a été le cas pour plein de joueurs, va finir soit en roulant, parce que c'est très en pente, dans le bunker derrière, soit un peu longue sur le green, puisque pour l'arrêter, comme j'ai dit, c'est quasiment impossible. Alors hier, voilà ce qui s'est passé. J'ai réussi à faire une sortie qui a pitché pile sur l'avant green ici, ce qui l'a un peu bloqué, et qui lui a permis de perdre de la vitesse pour atteindre le plateau ici, dégouliner jusqu'au trou et terminer à peu près à 1,40 m en dessous du trou, donc ici. Et j'ai rentré le putt pour faire le birdie. Sous pression pour faire -5, donc c'était le dernier coup de la journée et donc voilà, c'est pour ça il y avait de l'enjeu et la sortie techniquement est très difficile à réaliser. Donc je vais essayer de la faire, je vais me laisser 3 essais en essayant d'essayer de refaire la même qu'hier en fait, sachant comme j'ai dit que les conditions sont un peu plus simples parce que les greens roulent quand même un petit peu moins vite, quoi. Ils devaient être à 3,2, hier c'était à 3,8, mais néanmoins si je la mets à moins d'1,40 m, ce sera exceptionnel. On va voir si c'était si compliqué, si c'était de la chance. Voilà, donc 3 essais. Allez les amis, si jamais vous voulez prendre des cours avec moi ou bien jouer des programmes avec moi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet flowlessgolf.com pour y retrouver toutes ces infos. Donc cette sortie de bunker, il faut que je la lève très rapidement du fait d'être en légère descente et de devoir l'arrêter vite. Je vais donc ouvrir la face de club complètement en pensant à faire en sorte en zone d'impact qu'elle reste ouverte. Maintenant, il faut trouver la bonne vitesse pour essayer de sortir pile comme il faut. Et je décélère un petit peu, je prends beaucoup trop de sable. Pour cette première sortie ratée, je n'ai pas mis assez de corps dans la traversée, ce qui m'a fait un petit peu décélérer, ce qui m'a empêché de prendre un niveau un tout petit peu plus fin, ce qui aurait permis en fait à la balle de sortir plus facilement. Je vais donc lors de ce second essai penser toujours à mettre mes appuis très bas, proche du sol, une face très ouverte. Par contre, je vais traverser avec beaucoup plus de corps. La balle va sortir, elle est beaucoup mieux réussie, elle accroche sur l'avant green, mais regardez ça, elle ne s'arrête pas, la sortie est vraiment très compliquée. Bon alors là vous l'avez pas vu mais voilà, la balle s'est arrêtée ici alors qu'elle arrivait quand même doucement et qu'elle a accroché. Donc hier avec la roule, donc là vous voyez c'est très clair, l'avant green est quasiment comme du green. Et vu que les greens étaient 2 fois plus roulants, elle ne s'arrêtait pas, elle finissait dans le bunker soit là, soit là. Donc voilà, vous comprenez un peu mieux pourquoi c'était compliqué de la mettre à 1,40 m, sachant que celle-ci était très propre, mais ça n'a pas suffi. Allez, dernier essai. Allez, dernier essai, on résume, face complètement ouverte, très bas sur les appuis, on monte vertical à la montée, puis ensuite on tourne avec beaucoup de corps lors de la traversée.
Allez, on prie pour avoir le bon point de chute, la bonne accroche de la balle avant d'arriver sur le green. Et c'est parti pour le dernier essai. Écoutez, j'y étais presque. Donc je suis à 2,40 m. Donc là hier ça aurait certainement terminé à 3,50 m, mais ça reste quand même une très bonne sortie. Je sais pas si vous avez vu, à la pitch comme je vous ai dit sur la petite butte là, ça lui a permis d'accrocher un peu l'avant-green puisqu'il est un peu plus clair, un peu plus gras pardon. Enfin gras, l'herbe est plus épaisse en fait, donc elle accroche vraiment la balle. Le green non. Résultat, elle a perdu de la vitesse, ça lui a permis de prendre le break en s'arrêtant quand même pas si loin du trou. Hier elle a failli rentrer, là elle est passée au-dessus, hier elle est passée en dessous. Mais en tout cas c'est très propre, donc je suis content sur les 3, j'en ai quand même réussi 2 et une très bien. C'est pas aussi bien que ce que j'ai fait à la compète, mais je suis quand même content. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, rapide, juste sur une sortie de bunker. C'était pour vous raconter l'anecdote, voilà, parce que j'étais très content de ma sortie hier et ça m'a rendu heureux toute la soirée, voilà, parce qu'elle est vraiment, pas facile et bien mignonne quand on l'a réussi. Donc voilà, c'était pour vous partager l'expérience et vous expliquer un petit peu techniquement ce qu'il fallait mettre en place pour y arriver, c'est-à-dire pas mal de choses et avoir aussi finalement pas mal de réussites. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, etc. comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt, salut. Ah oui, et dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de truc où je retrace des coups que j'ai réussi et j'essaye de les reproduire. Puisque si ça vous fonctionne bien, sur les autres tournois, j'essaierai de faire pareil. Puisque pour le coup, ça ne me prend pas beaucoup de temps et ça peut être drôle, voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, très heureux d'avoir pu vous partager ce moment qui a été très cool pour moi. Et je remercie également le golf pour son accueil lors de ce programme. J'ai d'ailleurs vlogué le parcours ce jour-là, donc ça sortira d'ici quelques semaines. A bientôt les amis, je vous laisse avec ce petit lever de soleil.